la fondation qui termine sa 4e année depuis sa transformation en fondation partenariale. Alors cette année 2024, elle a été particulièrement marquée par tout un tas de choses, mais en particulier par la clôture de sa première chaire historique, qui est la chaire e-Open, et de ses résultats, tant du point de vue académique que par l'ensemble des retours extrêmement positifs sur les outils qui ont été développés autour de ces chaires, et dans certains cas, réellement déployés auprès et pour nos mécènes. Donc ces mêmes mécènes, qui sont des entreprises des deux savoirs, ont collectivement proposé de nouveaux challenges à la fois scientifiques et aussi prospectifs aux chercheurs du laboratoire IAEJ, et ainsi, sous leur impulsion, sous leur volonté, ont permis la structuration d'un nouveau programme de recherche qui s'appelle une nouvelle chaire, qui s'appelle la chaire O2 pour organisation ouverte. Et je crois que c'est la preuve, s'il en fallait une, que la fondation est là pour et par ses membres et qui est là pour faire coïncider les besoins et la recherche. Voilà. Donc j'ai envie de dire longue vie à la chaire O2. Un autre focus sur une autre de nos chaires, la chaire Valcom, autour des communs fonciers. Alors les communs fonciers, c'est un objet à la fois extrêmement historique, puisque c'est quelque chose qui existait il y a très très longtemps, mais qui va peut-être être aussi un objectif et un outil de la gestion de notre quotidien du futur. Donc je trouve que ce lien passé et futur est très intéressant. Cette chaire, elle était en phase de préfiguration en 2024, et elle a été officiellement début 2025 lancée à Paris, grâce au soutien, et je tiens à les remercier, de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et des consignations, qui est un partenaire historique de la Fondation. Donc voilà, on crée un nouveau réseau et de nouveaux partenaires qui sont en train de s'ouvrir aux collaborations avec la Fondation. Bien sûr, les autres chaires que je ne cite pas ici poursuivent leurs avancements, et j'en suis certain, avec la production de résultats et la production de connaissances qui serviront l'ensemble de la société, l'ensemble des acteurs. Alors au-delà des chaires, la recherche plus exploratoire n'est absolument pas en reste, et l'investissement de la Fondation est toujours au rendez-vous pour permettre l'existence et le développement d'une recherche sans cesse plus innovante et qui cherche toujours à aller de l'avant et à trouver d'autres façons de faire les choses. En 2024, la Fondation a aussi renforcé son soutien aux étudiants pour favoriser l'égalité des chances, pour que chacun, quelles que soient leurs origines, leur parcours de vie ou tout simplement leurs moyens, puisse vivre pleinement les années qui sont fondatrices de leur avenir, c'est-à-dire leurs années d'études. Voilà. Et enfin, il faut se projeter. J'ai beaucoup regardé derrière. On commence déjà à se projeter devant, sur l'avenir, parce que vous le savez, cette année 2025, c'est l'année du renouvellement de la Fondation. La Fondation va se réinventer, se refonder, j'ai presque envie de dire, pour son prochain cycle 2026-2031. Donc comment on va faire ça? On va faire le bilan des années passées, on va identifier nos points de force, on va identifier nos points d'amélioration pour en fait mieux construire et surtout co-construire notre avenir. Donc c'est le travail qu'on a débuté, qu'on conduit actuellement avec l'ensemble des parties prenantes de la Fondation, c'est-à-dire nos membres fondateurs, nos mécènes, historiques ou nouveaux, nos partenaires. Et moi, ce que je retiens de ces sessions de travail, puisqu'on a beaucoup travaillé, vous savez que l'intelligence collective, c'est quelque chose qui nous est cher, c'est l'engagement de chacun et la volonté de tous de faire encore mieux, de faire différemment, et surtout l'appropriation de la Fondation comme vraiment un objet qui est collectif, qui appartient à tout le monde, qui appartient au collectif, mais qui est un objet ambitieux, c'est un objet d'innovation, c'est un objet qui favorise l'innovation au service du territoire d'une part, et de l'excellence de la recherche d'autre part. Voilà. Et aussi, et c'est la première fois, et parce que c'est maintenant possible de le faire, la Fondation réalisait son étude d'impact. Donc c'est vraiment mettre des chiffres, mettre du poids, mais aussi d'autres éléments plus qualitatifs qui viennent mesurer de façon extrêmement tangible le rôle, l'utilité et l'impact de la Fondation pour ses parties prenantes. Voilà, à travers tout ça, je voudrais encore une fois remercier en premier lieu l'université, l'USMB, l'Université Savoie-Mont-Blanc, et son président en 2024, M. Philippe Gallez, et son successeur, maintenant président, M. Philippe Briand, pour leur soutien permanent, pour l'intérêt grandissant qu'ils portent sur nos activités. Je tiens à remercier aussi nos membres fondateurs, fidèles et engagés toujours dans la réussite de la Fondation, et nos mécènes et nos parties prenantes. Et enfin, mes derniers remerciements, surtout à l'équipe de direction de la Fondation, à Cécile et toute son équipe, dont le travail et les résultats ont été salués par notre conseil d'administration de nombreuses fois, équipe qui se réinvente tous les jours, qui réinvente tous les jours des nouvelles façons de travailler et qui fait que la Fondation est un succès tel que je viens de vous le décrire. Voilà, donc 2025, c'est une année cruciale, c'est l'année de reconstruction, c'est l'année de refondation d'un projet et qui est un projet pour tous et par tous.